On a 8 matchs aujourd'hui en NBA et comme d'habitude dans cette émission je vais vous aider à faire vos pronostics en analysant chaque rencontre. A tout de suite. Salut à tous, c'est Dorado, parieur professionnel au Mexique et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et si c'est ton objectif, bah n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos d'analyse comme celle-ci ou encore des vidéos sur le mindset, sur la psychologie, la stratégie, la technique, etc. Et j'espère que je vais pouvoir t'aider au maximum dans la mesure de mes possibilités de manière gratuite à travers cette chaîne YouTube ou encore sur les différents réseaux sociaux dont tu peux me suivre, notamment dans la description tu as tout et surtout le Telegram, c'est là où je communique le plus, hein. Le lien est dans la description, on est déjà à 3239 abonnés sur le Telegram, c'est top. On peut partager des notes audio, je peux vous partager des pronostics gratuits de temps en temps, des conseils exclusifs quand j'ai pas forcément le temps de faire une petite vidéo, etc. Boum, petite note audio rapidement dans la voiture pendant que j'attends dans une salle d'attente ou un truc comme ça. Voilà, c'est top. Donc on peut faire même aussi des lives pour répondre à vos questions sur Telegram. Donc le lien est dans la description. Et si tu souhaites échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, bah, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Le lien est aussi dans la description. D'ailleurs sur le Telegram, il y a un petit tuto dans les commentaires épinglés qui t'explique comment rejoindre le Discord via iOS, parce qu'il y a une petite manip à faire qui est très très simple, mais que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc ils arrivent, ils cliquent sur le lien, ils sont sur iPhone et dire ah merde je peux pas, ils abandonnent. Non, donc rejoignez le Telegram, vous aurez le petit tuto si vous avez la moindre difficulté pour rejoindre le Discord et échanger avec plus de 4000 par ailleurs. Voilà, ce soir donc 8 matchs au programme, une soirée qui va commencer à 21h, 21h30 heure française si je ne me trompe pas. Et avant de commencer, bah, n'oubliez pas qu'on prend en référence les codes de Pinacle PS3838 puisque c'est le meilleur bookmaker au monde, c'est le bookmaker des parieurs professionnels. C'est le book qui vous permet d'avoir des meilleurs cotes, hein, tout simplement. Donc qui dit meilleur cote dit plus de gains. Vous avez des cotes à 1,95 au lieu de 1,70, donc sur une mise de 100 euros c'est 25 euros de manque à gagner. Par pronostic ensuite vous le multipliez par 100, ça fait de l'argent sur la table qui est laissé. Donc pour avoir un compte c'est très simple. Vous pouvez passer par le broker Asian Connect, c'est un des plus fiables au monde qui existe depuis plus de 10 ans. C'est juste à remplir le formulaire qui est dans la description. Sélectionnez PS3838 ici. Je vous laisse un petit tuto vidéo pour vous accompagner et vous pourrez accéder donc aux meilleures cotes et surtout d'avoir un bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc voilà, le lien est dans la description de la vidéo les amis. Partons un petit peu sur les matchs du jour, mais avant ça on va faire le petit récapitulatif de la veille et l'Équateur qui est en train de battre le Qatar 2-0 et on avait peu de matchs hier, il n'y avait rien d'intéressant. Moi personnellement je n'ai rien parié et je suis plutôt content de ma lecture de cartes hier. Si je retrouve les États-Unis, ils sont là, Estados Unidos. NBA, je suis plutôt content de ne pas avoir parié. J'avais mis en garde, c'était pas ultra valu, même si certaines équipes étaient tentantes. Par exemple, Atlanta qui gagne que 2 points. De ma mémoire, le handicap était de -5, -5,5. Ça pouvait être un match un peu plus serré puisque Toronto est toujours casse-couille à jouer malgré les absences. Je crois que l'handicap était de -5, -5,5. Je le trouvais très bien placé. Indiana-Orlando, troisième match en 4 jours back-to-back pour les deux équipes. Indiana devait gagner puisqu'ils avaient plus de talent, etc. Mais l'handicap était aussi au tour de -6,5. Pour moi, c'était bien placé. Donc, il fallait pas partir sur les Pacers. Donc, c'était un no-bet. Finalement, ça gagne que de 1. Minnesota, qui était peut-être le bet le plus on va dire évident. Je crois que le handicap était de -3,5, il gagne que de 3, donc ça passe pas pour 0,5 points avec un quatrième carton un peu dégueulasse. Donc voilà, Utah qui continue, qui enchaîne à Portland, et les Clippers qui tapent les Spurs qui étaient je crois non, qui sont pas dans un troisième match en 4 jours back-to-back, c'est aujourd'hui qu'ils le sont. Donc voilà, c'était une carte pour moi qui n'était pas du tout intéressante. On gardait la bankroll au chaud et j'espère que vous en avez fait de même, parce que si vous êtes parti sur les handicaps d'Atlanta, Indiana, Minnesota, Portland, ça pique, surtout que ça passe pas de très très peu. Donc voilà, ce soir donc 8 matchs, pas une carte vraiment ultra intéressante, il y a des choses à dire.
Mais c'est pas non plus la soirée où il y a de la value dans tous les sens. Premier match, Phoenix face à New York. Étonnant d'ailleurs qu'on ait un match à 21h40 heure française du côté de l'Arizona. C'est souvent du côté de Los Angeles ou de New York. Là, on est à Phoenix. Donc Phoenix, pas forcément habitué de jouer aussitôt. Donc attention à cela. Du côté en plus des Suns, on joue peut-être sans Chris Paul. Non, Chris Paul c'est officiel, il n'a pas l'air d'être là. On play contre les Knicks et on a toujours DeAndre Ayton qui est incertain mais qui a joué le dernier match, donc il devrait être là je pense, mais bon, sait-on jamais, une petite info de dernière minute. Donc déjà sans Chris Paul et Ayton ça serait problématique pour les Suns en plus de jouer tôt. Du côté des Knicks, bon, on a Cam Reddish et Mitchell Robinson qui sont incertains, mais les Knicks sont en road trip. Bon bah la cote a disparu, mais les Knicks sont en road trip et ça c'est toujours un peu un déplacement un peu compliqué de la part comme ça, match tôt, un road trip, etc. C'est pas franchement le spot de l'horaire, des absences du côté des Suns, du road trip du côté des Knicks rend ce match très compliqué à lire et très compliqué à parier. Et on va espérer qu'ils ont remis les cotes. Non, ils ont toujours pas remis les cotes, mais compliqué à parier quoi. J'irais plus peut-être dans ces conditions-là, dans le sens où on a New York qui a eu quelques jours de repos, qui est certes en road trip, mais qui est peut-être plus habitué à jouer tôt, vu que souvent c'est les matchs à New York qui sont le dimanche. Vers 11h du matin ici au Mexique, donc il est à peu près la même heure à New York et peut-être une heure d'écart, mais Phoenix n'est pas du tout habitué, donc ça me gêne. J'irais plus sur un New York plus 7 si on arrive à nous remettre les cotes, en espérant une absence du côté de Ayton, où là je pense qu'on aura une value si Ayton est pas là. Bon, on verra si les cotes reviennent, hein, mais en tout cas les cotes de demain ont l'air d'être en ligne, c'est ça. Cote de demain, mais on verra ça en temps voulu. Donc pour moi, préférence plus sur un New York plus 7 si Ayton n'est pas là. Sinon, s'il est là, je pense que c'est plutôt bien placé le moins 6,5. Le moins 6,5. Donc voilà un peu pour cette rencontre. Charlotte qui se déplace à Washington. Les Hornets qui... Deux équipes hyper irrégulières de toute façon. Deux équipes très irrégulières. Les Hornets capables de se faire exploser, comme faire des comebacks venus de l'espace pour arracher la prolongation contre Cleveland et potentiellement gagner. Et Washington capable de mettre des fessées et en même temps de galérer contre Miami qui était à poil. Donc franchement... ce match-là, j'ai envie de vous dire, c'est un beau no-bet. Hein. C'est un beau no-bet. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Logique que pour moi, Washington soit favori à domicile, que ça devrait gagner la plupart du temps entre 1 et 10 points d'écart. Donc un moins 5, je pense pas qu'on puisse le mettre plus haut, le moins 5. Moins 5, moins 5,5, parce qu'après, pour moi, la value, elle est sur les Hornets. Du côté de Charlotte, on a la Melo Ball toujours forfait de Smith Junior incertain, qui pourrait être de retour, ce serait une bonne nouvelle pour eux. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec deux équipes comme ça, les amis? Sincèrement, tout peut partir dans tous les sens. Hein. Ça peut partir comme un plus 20 Washington, plus 20 Charlotte, un match hyper serré qui part dans tous les côtés. Moi, c'est un bon no-bet cette rencontre. Brooklyn face aux Grizzlies de Memphis. Et là, attention, il y a de l'info. Attention, il y a de l'info. On a Kyrie Irving qui a rempli toutes les conditions pour pouvoir rejouer et sera là. Donc ce soir contre les Grizzlies, ça c'est le gros retour pour les Nets. Et du côté des Grizzlies, les absences majeures de Jaren Jackson Jr., Ja Morant et Desmond Bane. Donc ce sont ces trois meilleurs joueurs. Memphis risque d'avoir du mal face à cette équipe de Brooklyn qui doit peut-être être content, notre ami KD, de retrouver son poteau Kyrie Irving. Pour moi c'est très très bien placé. Pas assez confiance en Brooklyn, dans l'alchimie, dans tout ça pour partir sur un moins 8. Donc pour moi c'est un bon no-bet, mais en tout cas pas de value dans cette rencontre. Donc méfiance à tous ceux qui sont partis sur Memphis et qui n'avaient pas les informations suivantes ou qui voulaient partir sur Memphis, parce que si vous avez déjà validé Memphis, bon bah tant pis. Bon, vous pouvez partir sur l'inverse pour couvrir et donc perdre un petit peu, mais si vous pensiez parier Memphis, attention à ces informations. Ensuite, Cleveland face à Miami. Alors pareil, les codes sont plus là, on va essayer de recharger tout ça.
Ah voilà, c'est bon. Cleveland qui part largement favori face à Miami et ne touchez absolument à rien pour le moment puisque Gab Vincent, Duncan Robinson, Bam Adebayo, Dwayne Damon sont incertains. Et Tyler Hero, forfait, Jimmy Butler est forfait. Donc si ils jouent tous, pour moi il n'y a aucune value sur Cleveland. Et Miami pourrait sembler intéressant, un petit Miami plus 10 à 1,89. Enfin, s'ils sont tous pas là, alors dépêchez-vous à prendre Cleveland moins 9, moins 9,5, parce que ça risque de monter. Pour moi là, c'est au vu des infos incertaines, pour le moment, c'est très bien placé. Parce que là, moi j'ai analysé de manière à... Ils jouent, la moitié du temps ils vont jouer, la moitié du temps ils vont pas jouer. Donc là, à l'heure actuelle où j'ai les informations, pour moi, c'est bien placé, il n'y a pas de value. Et je ne touche pas tant que j'ai pas plus de certitude sur cette rencontre au niveau des joueurs disponibles du côté du Heat de Miami. Houston face à Golden State, les Warriors qui partent logiquement favoris malgré le fait que ce soit à l'extérieur face à ces Rockets qui sont... quand même un peu foutoir au niveau du jeu. Les Warriors sont décevants dans ce début de saison. J'essaie de voir s'il y a des joueurs incertains. Non, les Warriors sont au complet. Ça devrait faire le taf, ça devrait gagner. Du 1-22 dans un combo ou un combiné recomposé, ça me semble pourquoi pas intéressant. Ça fait un peu chier une cote à 1-22 à l'extérieur, mais c'est Houston en face. C'est vraiment pas ouf. Donc bon, ça peut être intéressant pour ceux qui ont la stratégie du combo recomposé. Évidemment, les amis, je connais, il y a pas mal de gamblers sur la chaîne qui me suivent aussi. Là, ils vont penser que c'est sûr, ils vont surmiser. Non, normalement, vous avez votre stratégie, les amis. Vous pouvez pas être sur cette chaîne YouTube depuis des années et faire de la merde encore aujourd'hui. Je suis désolé de vous le dire, de vous parler franc, mais c'est pas possible. Pas possible d'être là depuis des années et de pas avancer, quoi. Toujours avec les mêmes questions, toujours avec les mêmes problématiques. Non, soit vous êtes là et vous voulez progresser, vous voulez avancer, mais après, faut pas venir à la petite cuillère en pleurant j'ai perdu 2-3 000 euros et Dorado aide-moi. Je suis pas Harry Potter, j'ai pas la baguette magique pour vous aider, les amis. Donc là, moi, si vous avez dans stratégie de combo recomposé, eh bien la cote à 1,22 de Golden State me plaît pas parce que je la trouve quand même encore un poil faible, mais en tout cas c'est la seule piste du jour de ce côté là, et peut-être avec Cleveland si les absences du côté du Heat sont confirmées, mais et puis Sacramento, je l'ai pas encore vu ça ensemble, on l'a pas vu Sacramento. Je sais plus. Non, on l'a pas vu Sacramento encore, mais on va y venir. Mais il y a quelques petites pistes pour cette nuit pour ceux qui ont la stratégie du combo recomposé. Qu'est-ce qu'on a? Donc Cleveland, Miami, on attend. Houston, Golden State. On est plus sur des Warriors, je vois pas forcément. Si les Warriors sont au complet, je vois pas les Rockets forcément gagner de 20 points. À part s'ils sont ils sont en feu. Hein, on connaît le basket, c'est un peu comme le foot. Si vous avez de la réussite, forcément l'équipe elle tire 3 fois. Elle a 3 contre, elle marque les 3 contre. Il y a 3-0 pour Reims contre le PSG. Voilà, mais ça c'est dans tous les sports. Donc voilà. Détroit. Donc du coup on va partir sur Détroit qui se déplace à Sacramento. Détroit en road trip face à des Kings qui sont en forme en ce moment, qui sont vraiment en feu, qui ont trouvé leur rythme de croisière. Et ce soir, c'est le genre de match qui d'habitude les Kings, quand ils sont en feu, c'est le genre de match où ils choquent un petit peu. Mais on va faire confiance à Sacramento cette année. On va se dire, ok, il y a Sabonis, ils ont l'air de défendre, ils ont l'air d'être sérieux, ils sont en confiance. J'ai pas vu de match, peut-être celui à Orlando, il gagne à la dernière seconde, mais j'ai pas vu forcément pour le moment des matchs où... Parce qu'ils en ont perdu beaucoup de peu, où ils sont complètement à côté de la plaque. Donc, ils m'ont l'air d'être costauds cette année, les Kings, peuvent faire le play-in, attention, ça reste Sacramento, mais je pense que vu Détroit c'est très faible hein, cette année les amis. Hein. Je pense que si les Kings jouent comme ils jouent en ce moment, avec leur rythme, à jouer dur, etc., ça peut exploser totalement Détroit. Quand on voit que les Nets, ils ont réussi à prendre 153 à 100, je sais plus combien, 120, 110... Sacramento et Détroit pourra pas suivre le rythme. Un rythme à 130 points, 120 points, Détroit peut pas le suivre. Et si Sacramento continue à défendre avec Mike Brown, ça devrait passer l'handicap de 2-9 pour moi. Ça on a fait. Dallas contre Denver. Dallas qui vient de taper les Nuggets, hein, c'est le même match. Hein. Même match qu'il y a 2 jours, avec les Nuggets qui sont complètement à poil. Hein. Jokic, Gordon Murray, pas là, Ishmis.
que 4 joueurs importants dans l'effectif et notamment 2 des meilleurs joueurs. On a vu que la première rencontre, les Mavs ont fait ce qu'ils voulaient des Nuggets. Je pense que ce soir, ça devrait être rebelote. J'irai pas forcément sur le moins 9,5 parce que le scénario de la branlée a déjà eu lieu et peut-être que Dallas va être en mode c'est facile, Denver on vient de les taper, tranquille et tout machin, donc ils vont peut-être pas forcer, mais Dallas devrait gagner, donc s'ils mettent pas au repos Luka Doncic évidemment, parce que ça pourrait être un bon spot pour le mettre au repos, même s'ils sont pas en back-to-back, mais là bon voilà, pourquoi mettre ton meilleur joueur alors que en face ils sont déjà à poil, tu peux peut-être gagner sans lui à l'arrache, hein, mais tu peux peut-être gagner, donc méfiance par rapport à ça. S'ils sont au complet, qu'ils sont sérieux, le 1,23, 1,234 dans un combo recomposé peut être intéressant. Donc voilà pour cette rencontre. Et enfin le dernier match, c'est les Spurs qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back, donc attention, qui se sont fait exploser hier contre les Clippers, qui se déplacent face aux Lakers. C'est des Lakers qui pourraient retrouver encore les LeBron James, qui est incertain ce soir. Ça c'est une information qui va être primordiale dans cette rencontre. On sait que les Spurs quand même, ça prend pas de branlasse de suite. Donc on pourra avoir une réaction de San Antonio hier, par rapport à leur fessée reçue hier. La fatigue du 3e match en 4 jours back-to-back, est-ce qu'elle est si présente que ça quand tu t'es pris 30-40 points et que finalement t'as pas forcé? Peut-être qu'à la mi-temps limite ils ont tous été au frigo, ou du moins ils ont pas forcé, donc la fatigue va peut-être pas être la même. Pour moi, c'est un bonobet aussi cette rencontre, tant qu'on ne sait pas si LeBron joue. Du côté des Spurs, est-ce qu'il n'y aura pas des joueurs au repos? Il manque en plus certains joueurs intéressants du côté de San Antonio, avec Vassell et Langford principalement. Donc méfiance par rapport à ça. Pour ma part, je vais faire un petit récapitulatif pour ce soir. Donc Dallas à 1,234 dans un combo recomposé, si c'est votre stratégie évidemment, et que Luka Doncic joue. Les Warriors dans un combo ou combo recomposé. Les Nets contre les Grizzlies, no bet. Cleveland à 1,232. Combo recomposé si évidemment Miami est à poil, hein, donc attendez les informations. Du côté de Charlotte, Washington, on touche à rien. Ici, les Kings, pourquoi pas un moins 9,5 s'ils continuent à être dans cette dynamique là, et là je serais peut-être plus sur un petit New York plus 7 à 1,854, notamment si DeAndre Ayton est forfait ce soir. Donc voilà un petit peu pour le récap. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit, et moi je vous dis à très très bientôt sur les différents réseaux sociaux. Bonne Coupe du Monde à tous, gérez bien votre money management, et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.